va se tourner maintenant vers vos clubs, vos organisations et le soutien que la Ligue peut vous apporter. Pour cela, je demande à Valérie Boudère, membre du bureau et responsable du pôle accompagnement des clubs, de venir faire un point sur les différentes actions qui sont menées. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour commencer, l'équipe des élus qui est en place au sein de la Ligue depuis l'élection de décembre dernier, véritablement souhaite s'inscrire dans la continuité et dans la poursuite de ses engagements pris envers les clubs de la Ligue et envers vos clubs. C'est pour le pôle accompagnement des clubs un enjeu majeur, un axe fort de cette nouvelle mandature qui a été pris depuis décembre. Voilà, donc on se veut, effectivement, on se doit de vous accompagner encore et toujours. Comme l'a évoqué Didier tout à l'heure, il faut le souligner, la Ligue de Pays de la Loire est quand même précurseur, en ayant pris le parti de créer il y a maintenant environ 2 ans, un service exclusivement dédié au conseil au club. Donc pour parler de notre mission, la mission du pôle, c'est bien évidemment de vous accompagner de manière globale et de manière performante. Ça signifie quoi? Ça signifie bien sûr être à votre écoute, être à votre service, être en support. Alors en support, c'est vous accompagner en termes de développement, en termes de promotion, en termes de communication, mais également bien sûr en termes de structuration. On parlera d'emploi, on parlera de ressources et on parlera de formation et de compétences. C'est surtout et avant tout être facilitateur de l'exercice de vos missions dans vos clubs, faciliter la vie de vos dirigeants bénévoles au sein de vos structures. Bien sûr, quand on parle d'accompagnement, et pour illustrer mes propos, on va trouver des thématiques que sont le conseil et le projet de club, le PFFD, donc le parcours fédéral de formation des dirigeants, et bien évidemment la labellisation des clubs. Donc ce sont 3 thématiques qui sont dans le champ d'action des équipes du pôle accompagnement des clubs et au service des clubs. Donc pour nos objectifs, bien évidemment, donc vous avez des objectifs dans vos clubs, bien sûr, et on est là pour vous accompagner à les réussir. On a, nous, également nos objectifs qui se veulent fédérateurs, qui se veulent motivants. La Ligue, donc, comme je l'ai dit, des Pays de Loire est précurseur en ayant pris ce parti de créer un service dédié et fait l'objet de regards très attentifs de la part des autres ligues et des instances footballistiques. Donc ces objectifs, eh bien, ça nous motive effectivement encore plus en étant quand même un petit peu reconnus comme moteur dans ce domaine. Donc on s'est fixé l'objectif de conduire 80% des clubs à la réflexion, à l'élaboration d'un projet. On se veut également être là pour vous permettre de rencontrer, de partager vos témoignages et vos expériences. Et ça pourra se faire avec l'organisation d'un événement forum que l'on a prévu aussi au cours de cette mandature. Bien évidemment, c'est de poursuivre, de continuer à élaborer des outils et des supports à disposition des dirigeants, des éducateurs bien sûr également. Et c'est bien évidemment de poursuivre le parcours de formation qui, sur l'année 2020-2021, a eu énormément de succès et on en reparlera tout de suite après, de faire évoluer ce parcours, de vous proposer toujours des sessions de formation sur des thématiques qui vous seront données tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai présenté le cadre un petit peu général et c'est important
de vous présenter également de manière plus précise les actions qui sont conduites dans ce pôle. Donc je vais demander à Laurent Idier, salarié au sein de la Ligue et spécifiquement en charge du service, de me rejoindre pour vous parler plus précisément des actions qui sont menées dans le pôle. Je me permets, contrairement à certaines mauvaises langues, ce n'est pas mon pupitre. Bonjour à tous, ravi de me présenter aujourd'hui devant vous et merci à Valérie de me donner l'occasion de vous présenter ce qu'est le service du conseil au club. Alors, un service que j'ai le plaisir de coordonner, assisté de Marie-Claude Barbet pour le suivi administratif et qui travaille de manière étroite, le président l'a évoqué, et je dirais de manière quasi obligatoire, tant le travail de proximité que l'on souhaite réaliser est essentiel. Et ce travail, c'est le travail collaboratif avec les districts que nous avons déjà entrepris depuis quelques temps et que nous allons bien évidemment continuer de performer. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer de faire. Un travail qui est aussi réalisé avec l'ensemble de mes collègues, puisque c'est un travail collaboratif, partagé. L'ensemble de mes collègues, fonction bien évidemment de vos questions, pour œuvrer fonction de leur domaine de prédilection. Alors, nous souhaitions avec Valérie vous présenter quelques exemples pratiques de ce qui a été mis en place, pour étayer donc les actions, de ce qui a été mis en place depuis quelques mois, pour vous, avec vous, et qui seront bien évidemment amenés à se développer. En fait, le service conseil au club, et c'est vrai que c'est une terminologie que j'emploie volontairement, régulièrement, c'est 3 ambitions: informer, conseiller et former. En résumé, c'est vous accompagner. Alors, informer comment ? Eh bien, informer comme ça peut être le cas avec le guide du club. Vous apercevez le logo derrière moi, qui est un outil documentaire, j'espère vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Un outil qui est justement travaillé avec l'ensemble des services pour vous donner un maximum d'informations selon des thématiques clairement identifiées. Alors, on n'a pas révolutionné grand-chose, si ce n'est qu'on a essayé de donner la meilleure ergonomie possible pour vous faire gagner du temps dans vos recherches, tout en vous laissant la possibilité de nous contacter. C'est le travail de proximité que j'évoquais tout à l'heure. Accompagner et conseiller, c'est aussi vous proposer une solution RH. Nous avons la chance d'être une ligue extrêmement dynamique. Solution RH dans la gestion pour les clubs qui sont déjà employeurs ou qui envisagent de l'être, dans la gestion de vos contrats de travail éventuellement pour les élaborer, dans la gestion de fiches de poste, dans les relations en lien avec les différents articles de la Convention collective nationale du sport, et puis la partie rémunération. Et nous sommes à même de vous proposer une solution en sécurité pour établir les bulletins de salaire. Accompagner et conseiller, c'est aussi vous aider dans le montage de vos dossiers d'aide financière. Didier Ezor l'a évoqué aussi en préambule. De nombreux dossiers ont été déposés. Nous avons été sollicités en lien avec les districts pour vous aider à les monter, puisqu'il y a certaines spécificités, que ce soit pour l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, en lien avec l'emploi ou les parcours sportifs fédéraux, mais aussi en lien avec le FAFA, le Fonds d'aide du football amateur. Et à ce titre, c'est vrai qu'il y a là la stat de 23 dossiers en 2019-2020. On a une trentaine potentiellement à monter pour cette prochaine saison. Ça montre le dynamisme, ça montre votre optimisme et c'est tant mieux. Et nous sommes là véritablement pour vous aider à faire en sorte que vos dossiers soient le mieux recevables possible pour nos instances. Accompagner, c'est aussi former. Former, Valérie l'a évoqué, nous avons la possibilité, vous connaissez déjà le parcours fédéral de formation du dirigeant, un parcours qui propose déjà 16 modules alors, en présentiel. Malheureusement, compte tenu de la pandémie, bien évidemment, c'était compliqué de les mettre en place. Alors on s'est adapté et on a diffusé depuis le mois de décembre via l'Institut fédéral de formation aussi qui nous a beaucoup aidé pour le développement, le montage des modules, 7 thématiques
en visio. J'ai eu l'occasion de croiser, c'est un vrai plaisir, quelques têtes qu'il y avait derrière l'écran, comme vous voyez à l'image. Cette thématique qui sont à votre disposition, qui reflètent un volume assez important et une diversité qui nous semble répondre à certains de vos besoins, que ce soit la dimension projet, que ce soit la dimension de l'emploi, que ce soit la dimension des ressources financières. Et force est de constater, Valérie, qu'on a rencontré un certain succès, puisque plus de 400 participants depuis le mois de décembre sont venus derrière leur écran, avec des publics très hétéroclites, et c'est ça aussi l'avantage du distanciel. Cette thématique avec près de 120 clubs différents, donc n'hésitez pas, pour vous, pour vos dirigeants, c'est aussi une source de motivation, de mobilisation, à les inviter à s'inscrire sur des formations qui, pour un coût modique, voire gratuit, avec la prise en charge et des bons de formation et de la Ligue, vous permettent d'améliorer, en tout cas, de permettre à vos dirigeants de disposer de nouveaux outils. Et puis enfin, accompagner et informer, c'est être le relais des actions fédérales que la fédération nous propose via la LFA. Et on va faire un focus un peu plus spécifique sur l'un d'entre eux, qui est le club lieu de vie. Le club lieu de vie, c'est une action de valorisation. Alors, Jérôme l'évoquait, on sort du rectangle vert, c'est tout à fait le cas. Certains d'entre vous ont des clubs house, ou un club house, qui permettent de réunir vos différents adhérents. Et donc, l'idée, c'est de mettre en évidence l'ensemble des actions, et Dieu sait si elles sont riches, l'ensemble des actions que vous pouvez mettre en place sur un plan éducatif, sur un plan social, ou alors sur un plan simplement de plaisir. Et en cela, la fédération a mis en place cette opération Club Lieu de Vie qui a, on peut peut-être mettre la slide, qui a permis chaque année, depuis quelques années maintenant, de mettre en évidence certains clubs qui se sont inscrits volontairement. L'année dernière, nous avons eu plusieurs clubs qui se sont inscrits, comme l'AOS Pontchâteau, comme le NDC Angers, comme des clubs du foyer de Trélazé. Vous les voyez ici, chaque année, il y a un lauréat national, enfin régional porté au niveau national, qui est mis en évidence. Et la Ligue a volontairement souhaité récompenser ceux qui ont remonté les différentes actions, comme vous le voyez à l'instant à l'écran.